Ces derniers jours, le dirigeant de la RPDC, Kim Jong-un, a déclaré que la péninsule se dirigeait vers la guerre. Il en fait porter la responsabilité sur les États-Unis et la Corée du Sud. Il a souligné que son armée devait se préparer à supprimer le Sud en cas de crise. Vendredi matin, la RPDC a tiré environ 200 obus d'artillerie dans sa zone tampon, une première depuis l'entrée en vigueur de l'accord de 2018, aujourd'hui abandonné sur fond de tensions le long de la zone démilitarisée. Cet accord a été partiellement suspendu par Séoul et unilatéralement abandonné par Pyongyang après le lancement par la RPDC de son premier satellite de surveillance militaire en novembre. Les obus d'artillerie se sont abîmés dans les eaux territoriales de la RPDC. Les habitants de 3 îles sud-coréennes ont été invités à se protéger dans des abris anti-bombardement. Ils y sont restés 3 heures et demie. La Corée du Sud a procédé à son propre exercice de contre-attaque, tirant approximativement 400 obus d'artillerie dans la zone tampon pour la première fois depuis l'accord de 2018, aujourd'hui abandonné. En 2010, l'île de Yeonpyeong avait été prise pour cible par des bombardements de la RPDC. 4 personnes avaient péri et plus de 20 autres avaient été blessées. Cette région fut aussi le théâtre de 2 batailles navales mortelles en 1999 et 2002. Récemment, la RPDC comme la Corée du Sud ont mis en garde contre des risques de confrontation pouvant se produire en 2024.